Bonjour chers amis, je suis honoré aujourd'hui de faire partie de cette tribune dont l'idéal commun est de créer un véritable mécanisme de production éducatif à même d'épouser les réalités des développements de la région africaine. En effet, les gouvernements africains ont compris que le développement durable passe par un investissement considérable en éducation, pierre angulaire de toute nation. Dans une approche moderne et innovante, la Fondation Éducation pour l'Emploi au Maroc, filiale pilote en Afrique, a dressé un état des lieux franc au Maroc en vue de situer les priorités relatives à la formation qui complète l'éducation de base des jeunes et estompe par conséquence l'effet de seuil qui barricade l'accès à l'emploi durable. La mise en perspective de la formation pour l'emploi et la création de nouveaux segments d'employabilité sans la vocation de FE. Notre démarche s'articule autour de la modélisation d'une politique de formation dans une approche systémique partant en premier lieu des besoins des entreprises en matière de capital humain suivant son évolution, de l'identification des ressources humaines et financières, de la mise en œuvre de programmes de formation ad hoc pour imbriquer l'offre et la demande d'emploi, et enfin du contrôle et des mesures d'indicateurs de performance, sans quoi la démonstration du retour sur un investissement ne serait pas tangible. Sans plus m'attarder, je voudrais vous présenter la Fondation EFE, son modèle. Et donc, comme je disais, la Fondation Éducation pour l'Emploi aujourd'hui est une organisation non gouvernementale internationale qui aujourd'hui met en place, en partenariat avec le secteur privé et public, des programmes de formation emploi qui améliorent les compétences des jeunes tout en répondant aux besoins des entreprises par rapport aux compétences qui sont recherchées par le marché de l'emploi. Donc, dans ce sens, nous avons effectivement développé une expertise selon des enjeux qui ont été identifiés concernant l'emploi durable au Maroc. Aujourd'hui, nous sommes implantés dans différents pays, dans la région africaine. Comme je disais tout à l'heure, au Maroc était un pays pilote. Aujourd'hui, nous sommes implantés en Tunisie, en Égypte, au Yémen, en Palestine, en Jordanie. Et évidemment, également, nous sommes basés en Europe et aux États-Unis. Quelle est notre vision aujourd'hui? C'est que nous estimons que chaque jeune aujourd'hui mérite d'avoir l'opportunité de bâtir un meilleur avenir pour lui et pour sa famille. Ce qui déroule donc effectivement donc comment nous le faisons. Donc nous avons pour vocation aujourd'hui de donner à chaque jeune à opportunité limitée donc l'occasion de démontrer son potentiel en lui offrant des formations comportementales et professionnelles, donc sur le savoir-être et le savoir-faire. Et ces programmes sont directement liés à des opportunités d'emploi en fin de cursus pour ces jeunes. Donc la démarche opérationnelle de la Fondation est donc non seulement de contribuer activement à l'absorption du chômage des jeunes, donc à travers les formations qui répondent aux besoins du marché de l'emploi, qui aujourd'hui représente une réponse innovante et originale. Et le modèle EFE donc est duplicable et adaptable grâce à des partenariats donc au Maroc avec des opérateurs de formation institutionnelle. Donc on disait tout à l'heure donc les universités qui sont partenaires avec nos programmes et des actions de coopération avec les gouvernements locaux et les agences d'aide internationale, USAID et so on. Je vous invite à voir un film institutionnel de 3 minutes qui représente ce qu'est EFE en quelques témoignages.
Je m'appelle Faisal Jouaibi, j'ai 23 ans. Je travaille au sein de la BMCE Bank en tant qu'un guichetier payeur polyvalent. كنت نقلب على الخدمة. يعني كنت تندير الجهد ديالي والإفور ديالي parce que الكرامة ديال الإنسان تجي بالخدمة. J'avais de la chance de poursuivre une formation au sein de EFE. EFE Maroc lance des programmes de formation innovants répondant aux compétences recherchées par les entreprises en identifiant quels sont les besoins et en lançant des programmes qui répondent à ces besoins exactement. L'UEFE offre une formation gratuite pour tous les Marocains diplômés qui cherchent un travail. C'était un canal qui m'a dirigé vers le milieu professionnel. J'ai eu en fin de compte, l'honneur d'accueillir 2 stagiaires lauréats de l'UEFE. Et les 2 ont marqué la différence par le perfectionnisme, par la qualité de service et par le sens de l'anticipation. L'employeur partenaire bénéficie de formations et de candidats qualifiés et formés pour répondre à ses besoins et aux besoins de ses clients et ses attentes. سميتي إصلاح العديوي، عندي 23 عام، خديت الدبلوم هادي عامين، درت دي ستاج في كازا وفي مراكش. في الاخر بديت تنقلب على خدمه باش نبدا ما في. Je peux dire que j'ai chômé une année. J'ai passé des entretiens même, j'ai même pas pu compter le nombre. À certains temps, j'étais perdue. واش انا مني الغلط ولا les entreprises ولا je savais pas. بدينا الفورماسيون تبين لي بزاف د الحوايج اللي كانوا غلط فيا تحسنوا bien sûr ou des choses اللي تزادوني ما كنتش عارفاهم je savais pas. Ce qui ressort de positif chez Islah, c'est d'abord son apparence, sa manière de se présenter, sa ponctualité, son attitude générale, mais aussi ce qui ressort aussi du programme de formation certainement, c'est qu'on n'attend pas d'un programme qui vous apprenne tout, mais qui vous apprenne à apprendre et qui vous donne envie d'apprendre constamment. Comment devenir partenaire de EFE? En faisant des donations, en parrainant des jeunes, en leur proposant des stages pratiques et une opportunité d'emploi en fin de formation, et en contribuant de votre temps pour les accompagner et les assister dans leur évolution de carrière. Nous formons des jeunes qui deviennent citoyens, qui redonnent espoir à notre jeunesse et qui aident à l'économie du pays. Le modèle EFE se positionne. Donc aujourd'hui, nous démarrons le processus par une étude ou une enquête de besoins dans le marché de l'emploi. Quelles sont les compétences recherchées aujourd'hui par rapport au marché de l'emploi? Quel genre de compétences et d'éducation les jeunes, les entreprises recherchent chez les jeunes. Ensuite, nous démarrons par rapport à identifier un capital humain et former ce capital humain sur les compétences recherchées. Donc à travers des partenariats et notre réseau international et des partenaires, donc nous arrivons à mobiliser et à faire des programmes qui sont adaptés au contexte professionnel marocain et donc améliorent les compétences des jeunes. Ensuite, nous accompagnons ces jeunes après leur formation et leur éducation et leur insertion en entreprise donc ils font partie d'un club de lauréats et donc c'est un accompagnement post-formation qui leur assure de la formation et du coaching nécessaire et le mentoring pour encore plus réussir et évoluer au sein de leur entreprise. Cette démarche, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle permet de réduire aujourd'hui l'écart qui existe entre quelles sont les attentes des entreprises et le profil des candidats qui sont à la recherche d'un emploi. Et l'ensemble donc finalement contribue à l'augmentation du revenu de l'entreprise qui s'élargit, mais en même temps en ayant un capital humain, mais en même temps pour l'économie en général, parce que le jeune aujourd'hui qui devient un acteur avec une rémunération, donc c'est avec l'effet de boule, donc ils reçoivent, c'est des sources en plus, de revenus en plus qui sont dépensés pour la famille, pour la communauté, etc.
Donc des programmes de formation aujourd'hui qui sont développés et déployés, comme je disais tout à l'heure, des experts internationaux, mais ils sont adaptés au contexte professionnel marocain, ce qui permet aujourd'hui donc leur contextualisation. Et finalement, une fois que les jeunes, comme disait tout à l'heure M. Belmokhtar, la partie qualitative est primordiale. Donc l'évaluation fait partie intégrale du processus de la démarche, en fait, des objectifs, parce qu'il faut suivre et accompagner et mesurer avec des indicateurs concrets quel est l'impact de l'éducation que ces jeunes ont poursuivi. Ce qui ressort, ces mesures, ces indicateurs de mesure, qu'aujourd'hui 74% des lauréats ayant suivi nos programmes ont été insérés en entreprise. Et un taux encore plus indicatif, c'est que, indicateur pour l'emploi durable, c'est que 90% aujourd'hui des jeunes qui ont été suivi le programme et ont été insérés sont toujours en emploi 12 mois plus tard. Donc une année plus tard, c'est l'emploi durable, c'est la personne qui a pu en fait devenir actif dans sa société et dans sa communauté. L'approche genre est aussi primordiale parce qu'il faut se focaliser sur et encourager les jeunes filles, comme disait tout à l'heure dans les slides de M. Belmokhtar, que les jeunes filles aujourd'hui sont aussi primordiales dans le sens où il faut les pousser et leur donner l'opportunité égale. Et donc aujourd'hui, près de la moitié des bénéficiaires des programmes de FE Maroc sont des jeunes femmes. Je disais tout à l'heure également par rapport à l'accompagnement et le suivi post-formation et post-insertion. Donc les jeunes, après avoir réussi leur programme, font partie d'un club qui leur permet en fait d'avoir d'autres avantages, de contribuer encore plus en fait, de bénéficier de formations continues à travers divers partenaires, de séances de coaching, d'accompagnement pour encore mieux évoluer au sein de leur entreprise. Ce sont quelques témoignages que je voulais partager avec vous. Par exemple, Ismaël Alaoui qui a dernièrement participé à l'événement de TEDx Rabat, la première édition de TEDx Rabat, et qui a suivi notre programme, qui a dit au fait tout simplement qu'il a eu la chance de rencontrer des professionnels expérimentés et aimables. Et ajoutant à tout cela, une chose très importante, c'est que ces formateurs et ces professionnels les écoutent. Aujourd'hui, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est demandé à travers les jeunes, c'est que le formateur les écoute pour qu'ils puissent les aider. Un autre jeune aujourd'hui sent qu'il est devenu un citoyen actif dans sa société. Et une jeune lauréate, Raja Slimani, qui a dernièrement, en fait l'année dernière, elle a représenté la femme marocaine dans une conférence à Washington DC sur en fait une conférence sur les jeunes, et qui a dit tout simplement que la formation Workplace Success, qui est une formation comportementale, qu'elle était innovante, non seulement parce que le programme était différent, mais il était interactif. Enfin, c'est l'interactivité qui est la valeur ajoutée ou la partie innovante dans les programmes qui sont déployés. Les employeurs partenaires ont également fait des témoignages satisfaisants. Je lirai un seul, donc Monsieur Lefort, qui est président directeur général du groupe Premium ici au Maroc, qu'il tient à saluer et remercier la démarche de FE Maroc parce qu'elle correspond parfaitement aux attentes en termes de formation et d'accompagnement de leurs ressources humaines. Et au fait, ce qui est très important tout à l'heure, comme je disais, par rapport à la duplication et l'adaptation des programmes et que les programmes sont duplicables, c'est à travers aussi les partenaires, que ce soit les partenaires gouvernementaux, mais également privés. C'est la clé pour réussir toute expérience. C'est vraiment regrouper une synergie entre tous les divers partenaires pour une meilleure approche partenariat public-privé. Pour finir, donc si je vous inviterai tout à l'heure, si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. Et sachant notant aussi que le délai est court, je vous invite également nous avons un stand à l'extérieur et on pourra répondre à vos questions si vous en avez. Merci.